Dans cette vidéo, nous allons justement vous amener dans l'univers de nos projets de 2024 parce que 2023 tire déjà vers la fin. Inévitablement, il faut préparer la saison 2024. Et c'est maintenant, ce n'est pas plus tard. Nous allons partager avec vous tout ce que nous projetons pour 2024 parce que ça s'annonce grandiose. Nous voulons faire quelque chose d'explosif pour 2024. Et là, nous voulons vous inspirer peut-être, n'est-ce pas, à travers nos projets, de manière à ce que toute la communauté avance. Ensemble, c'est tout de suite nos projets 2024. Après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue à la chaîne des fonceurs, la chaîne de la ferme intégrée de Ngoumou. Moi, c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach motivateur. Nous voulons vous donner dans nos vidéos des astuces, des méthodes, n'est-ce pas, des stratégies pour amener vos projets à bon port. Et si vous vous retrouvez là pour la première fois, abonnez-vous parce que le meilleur à venir, il y a beaucoup de vidéos qui arrivent, n'est-ce pas, pour vous permettre d'être à jour, n'est-ce pas, pour la prochaine saison agricole. Et justement, dans la vidéo d'aujourd'hui, pendant qu'on va se balader un peu dans tout ce que vous voyez là, ça c'est une jeune bananeraie qui est en place depuis 3 ou 4 mois. Pendant qu'on va se balader là, nous allons dérouler les 6 projets majeurs que nous comptons mettre en place en 2024. Vous savez, pour pouvoir réaliser les projets, il faut d'abord avoir une vision, il faut faire la projection, il faut pouvoir, n'est-ce pas, établir un planning, un plan d'action et le dérouler progressivement. Et ici donc, nous avons 6 projets majeurs autour duquel il se gravite beaucoup d'autres projets. Mais ici, nous allons présenter uniquement les 6 projets de manière à vous permettre peut-être de vous en inspirer et peut-être aussi de recueillir vos suggestions, vos critiques, n'est-ce pas, vos remarques de manière à nous améliorer nous-mêmes parce qu'ici, on est sur le terrain, on n'est pas dans la théorie, on est sur le terrain. On y va tout de suite. Premier projet 2024, c'est la pastèque. Et là, directement, vous voyez le site qui est déjà en préparation. La pastèque, n'est-ce pas, est une cucurbitacée qui demande beaucoup, n'est-ce pas, d'engagement pour pouvoir mener les 3 mois que dure le cycle, n'est-ce pas, à bon port. Et là, nous partons sur un projet de 2 hectares. Là, le défrichage a déjà eu lieu sur à peu près un demi-hectare. Et là, il va se poursuivre. Et là, bien entendu, nous allons vous présenter bientôt la théorie des 3 S. C'est cette théorie-là que nous allons mettre en œuvre pour nos 2 hectares, n'est-ce pas, de pastèque. Et il faut dire que pour faire 2 hectares, on est d'abord passé par plusieurs chemins. On a dû faire 100 pokés, on a dû faire 200 pokés, 500 pokés, 1000 pokés, 2000 pokés. L'année dernière, la saison dernière, on vient de faire 1 hectare, 5000 pokés. Et cette année, nous scalons, nous allons au niveau supérieur, nous allons faire 10 000 pokés. Sur un chiffre d'affaires prévisionnel, je dis bien prévisionnel, d'un peu plus de 7 millions de francs CFA. C'est de la prévision. Ce n'est pas évident, mais il faut y croire, il faut y penser, il faut forcer, il faut mettre tout ce qu'il y a en œuvre pour, n'est-ce pas, viser loin. Voilà, à côté donc des 2 hectares de pastèque, nous passons justement au projet numéro 2, le verger. Et ici, nous vous présentons directement un verger qui est en cours, n'est-ce pas, de maturation. Nous allons d'abord renforcer le projet existant. Vous pouvez venir voir les premiers safoutiers qui ont produit les fruits l'année dernière, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est un safoutier qui a été mis en place il y a 3 ans. C'est la 4e année déjà. On a dû déjà récolter les premiers fruits la saison dernière. Et on a comme ça un peu partout éparpillé des safoutiers. On a des jeunes avocatiers aussi qui évoluent tant bien que mal. Voilà les jeunes avocatiers ici. Alors, vous avez un jeune avocatier là. Voilà, il a 1 an et demi d'âge.
bientôt 2 ans. Vous avez le suivant qui a 6-7 mètres de distance là. Vous voyez? Donc nous avons un jeune verger ici qu'on va renforcer, n'est-ce pas, dans notre stratégie. Le renforcement, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de plantes qui n'ont pas pris, il y a eu beaucoup de plantes qui sont mortes. Il va falloir les remplacer. Donc la stratégie ici dans ce projet verger, c'est de renforcer, d'être sûr qu'à chaque poquet qu'on avait prévu, il y a effectivement un arbre fruitier. Mais le plus intéressant, c'est qu'on va aller encore plus loin cette année. On va aller dans le site de pastèque. Ah oui, ça c'est surprenant. Dans notre site de pastèque, on y repart. On va mettre 625 mandariniers. 625 mandariniers, n'est-ce pas? Vous avez vu la vidéo sur la mandarine de contre-saison. Nous allons directement à la pratique. Nous fonçons dans l'action directement. On engage un hectare. 625 mandariniers. Les plants sont disponibles pour ceux qui veulent aussi, n'est-ce pas, essayer cette mandarine-là. Voilà le site. En même temps, donc, en même temps qu'on va mettre sur pied le projet de pastèque, on va préparer les poquets de mandarine, n'est-ce pas, pour que juste après la récolte de la pastèque, on mette directement les mandarines sur pied. La pépinière est en évolution et justement, elle va être implantée, ces 625 pieds-là, sur le même site, n'est-ce pas, que la pastèque. Voilà le second projet, le verger. On passe au troisième projet, maïs. Alors, le projet maïs, n'est-ce pas, cette année va être également scalé. Nous avons commencé par 1000 mètres carrés. Ensuite, nous avons fait 3000 mètres carrés. C'est justement en cours de bientôt, on va faire la récolte. Vous verrez bientôt, n'est-ce pas, sur cette chaîne, comment la récolte va s'effectuer avec le crible qui va se construire justement dans une vidéo à venir. Mais cette année, nous voulons aller encore un peu plus loin puisque désormais l'itinéraire technique du maïs est maîtrisé pratiquement. On va aller à 3-4 hectares, n'est-ce pas? Le site des 3 hectares est déjà connu. On va y aller parce que vous avez suivi, c'est à partir au moins de 3-4 hectares que vous pouvez espérer avoir 1 million de francs, n'est-ce pas, de marge sur le maïs. Les petites superficies, c'est pour apprendre, c'est peut-être pour manger, pour consommer. Mais si vous voulez vraiment gagner de l'argent sur le maïs, c'est sur des superficies importantes. Donc, nous allons aller sur la base de 3-4 hectares cette année. Et justement, vous serez témoin de cette aventure. Mais nous allons classer ce maïs-là surtout en seconde campagne, c'est-à-dire au mois de juillet-août, parce qu'on sera occupé en mars-avril par la pastèque. Voilà le troisième projet. Quatrième projet, fruit de la passion. Oui, fruit de la passion, on est là sur le premier site que nous avons mis en place pour le fruit de la passion. C'était en février 2023. En février, nous avons d'ailleurs arrosé ces premiers plants-là parce qu'il n'y avait pas encore de pluie. Ça, c'est le tout premier site. On a mis donc ici une soixantaine de plants. Et nous allons faire le bilan particulier de ce projet-là dans une autre vidéo. Donc, abonnez-vous pour avoir le bilan complet de 8 mois de fruits de la passion. Expérience extraordinaire, on a beaucoup appris. On va mettre toute cette expertise-là gratuitement à votre, n'est-ce pas, connaissance dans une vidéo spéciale. Mais nous allons faire quand même un petit scalage là. On va augmenter 500 pieds supplémentaires. La saison qui arrive, on va faire justement une petite extension pour des raisons stratégiques. On va également faire 500 pieds parce qu'on a mis 50 pieds ici. Sur le second site, on a mis 500 pieds. Et cette année 2024, on compte mettre 500 nouveaux pieds également, à peu près un quart d'hectare. Et justement, dans la vidéo spéciale que nous allons faire bientôt, on va vous expliquer pourquoi on va uniquement à 500 pieds. Et voilà le quatrième projet, fruit de la passion, n'est-ce pas? Le cinquième projet, la morelle noire. Alors, la morelle noire, comme vous le savez, nous avons expliqué le compte d'exploitation détaillé qu'il est possible en contre-saison, n'est-ce pas, de faire pratiquement 1 million de francs de chiffre d'affaires. Et nous sommes en train justement d'implémenter cela. Vous avez vu la pépinière, vous avez vu toute la phase de premier repiquage d'ailleurs. Et le grand repiquage est prévu pour bientôt. Le grand repiquage sur le quart d'hectare qui est encore justement en préparation. Et là, justement, c'est un projet
qu'on va faire ensemble avec vous. Vous verrez ensemble les ventes qu'on va faire. Et d'ailleurs, on a un ami qui a lancé le même projet pratiquement sur un demi-hectare et que nous sommes en train de coacher, nous sommes en train de suivre. Et là, ça promet quand même d'être assez palpitant. Ça, c'était donc le 5e projet. Enfin, le 6e projet, c'est quoi? C'est la production des plants. Nous avons entamé une production, n'est-ce pas, de plants sur un espace que vous avez déjà vu, justement, c'est des plants de bananiers plantains, les pifs. Nous avons tout un espace, tout un laboratoire dédié à la production de ces pifs-là pour nos clients. Il y a déjà beaucoup de commandes en cours. Si vous avez besoin de bananiers, des plants améliorés de bananiers plantains pour 2024, c'est le moment de réserver. Après, ça risque d'être trop tard. Réservez vos plants dès maintenant, bananiers plantains, avocatiers greffés. Nous pourrons, n'est-ce pas, vous accompagner dans cette merveilleuse aventure-là. Voilà les 6 gros projets que nous entamons, n'est-ce pas, que nous avons même déjà entamés pour 2024. Ça peut vous inspirer. Allez-y doucement, mais progressivement, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup d'autres projets qui sont greffés autour de ces grands projets-là. On ne peut pas tout présenter ici. Le meilleur à venir. Foncez, foncez, foncez. À très bientôt. Merci.